Aussi longtemps que je m'en souvienne, je n'ai toujours formé qu'un avec mon crayon. Heureuse, triste ou en colère, le dessin a toujours été mon plus fidèle compagnon. C'était une passion, mais aussi un remède pour mon esprit. Cependant, j'ai arrêté il y a quelques années, après que quelque chose d'horrible s'est produit. Tout a commencé après que j'ai appris que mon copain avec qui je sortais pendant plus de 6 mois m'avait trompé des tonnes et des tonnes de fois. J'étais réellement amoureuse de lui, donc après avoir appris cette nouvelle, j'étais dévastée. Comme d'habitude, pour me réconforter, j'ai saisi mon HB et une feuille de papier et j'ai commencé à dessiner. Mon style étant de l'abstrait, j'ai représenté à travers mon œuvre comment je voyais mon ex-petite amie. Une horrible personnalité dans un très bel emballage. Après quoi, j'ai déposé mon crayon pour aller regarder la télé dans le salon. Quelques heures plus tard, je suis retournée dans ma chambre et, à ma grande surprise, la feuille sur laquelle je venais à peine de griffonner était vierge à nouveau. Vu que j'avais retiré mes verres, j'ai cru que ma vision me faisait défaut. Alors, je les ai remis et la feuille était belle et bien blanche, immaculée, comme si elle n'avait jamais été utilisée. Choquée et toujours aussi confuse, j'ai jeté la faute cette fois-ci à la fatigue. Je venais de faire une nuit blanche entière à cause d'un cœur brisé. Alors, sans réfléchir, j'ai sauté sur le lit et je me suis endormie automatiquement. Au cours de mon sommeil, je faisais divers rêves plutôt banals. Mais, à un moment, je me voyais couchée sur mon lit, paralysée, en sueur, le cœur battant à toute vitesse, dans ma chambre qui à présent ressemblait à un plateau de jeu d'échecs. Et avant que je ne puisse réagir, quelque chose apparut brusquement devant mes yeux. C'était mon ex-petite amie, exactement comme je l'avais dessiné. Mais cette fois, ses yeux étaient noirs, et après quelques minutes à me fixer, il ouvra la bouche pour laisser échapper un tas de verres immondes qui me tombaient sur le visage. Et le pire, c'est que j'étais littéralement incapable de hurler. Ma poitrine se gonflait, et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Quelques secondes après ce qui semblait durer une éternité, j'ai fini par me réveiller brusquement de ce cauchemar. J'étais dans le noir le plus total, mais je pouvais quand même apercevoir la feuille toujours sur ma table de travail. J'ai donc allumé ma lampe de chevet et je me suis levée du lit pour aller vers mon bureau. Le dessin était à nouveau sur la feuille. J'étais soulagée et j'en ai conclu que c'était effectivement parce que j'étais épuisée. Mais en regardant de plus près le dessin, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent. Il avait l'air beaucoup plus effrayant et dégageait quelque chose de ténébreux. Mais je l'ai déposé et suis quand même retournée me coucher. Le reste de la nuit s'est relativement bien passé. En me réveillant, je suis allée revérifier la feuille à nouveau. Le dessin était toujours dessus. Mais la bouche de mon ex, cette fois, était ouverte. J'aurais pourtant juré l'avoir dessinée fermée. Pris d'un élan de colère, j'ai déchiré le dessin et je l'ai roulé en boule avant de le jeter à la poubelle. J'ai repris une feuille et j'ai dessiné cette fois-ci quelque chose de plus joyeux, à savoir des fleurs dans une prairie. Ensuite, je me suis préparée, puis je suis allée travailler. Et c'est sur la route que l'impensable s'est produit. Alors que je roulais tranquillement sur l'asphalte, j'ai vu que celui-ci commençait à se transformer en herbe, et plus loin, je voyais des fleurs, exactement comme sur mon dessin. Je continuais de rouler en me persuadant que tout ça n'était qu'une hallucination. Mais malheureusement, cela continuait. Puis, à un moment, la voiture s'est arrêtée net, comme si elle venait de heurter quelque chose d'invisible. Je suis descendue du véhicule et j'ai tenté de voir avec mes mains où se trouvait cette paroi invisible. Et j'ai fini par la trouver. Elle était molle, mais très élastique, parfaitement comme une feuille de papier. Alors que je me demandais ce qui se passait, le sol a commencé à trembler sous mes pieds, comme si des pas de géant le perturbaient. Et lorsque j'ai regardé à nouveau la fameuse paroi invisible, j'ai vu mon visage. Il avait l'air terrifié de me voir, et ça se comprenait, quand je venais enfin de comprendre ce qui se passait. J'étais enfermée dans mon propre dessin. Alors, j'ai commencé à taper fort sur la paroi,
en espérant la briser, mais en vain. Et de l'autre côté, je voyais mon visage en pleurs. Je continuais à taper de toutes mes forces, tout en hurlant de toute ma voix. Puis d'un coup, je me réveille en sursaut de mon lit. Sur le coup, je m'étais dit que c'était encore un cauchemar, mais je suis tout de même allée vers mon bureau afin de revérifier la feuille. Je n'étais pas prête pour ce que j'allais voir. J'ai senti ma gorge se nouer et une boule d'angoisse envahir tout mon être. Sur ce dessin, il y avait non seulement la prairie avec les fleurs que j'avais dessinées quelques heures plus tôt, mais il y avait également moi, les poings serrés et avec le visage désespéré inondé par les larmes.